Aujourd'hui, on va parler d'argent. Je vais répondre vraiment à toutes vos questions parce que oui, vous en avez et de plus en plus en ce moment. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler d'un sujet un petit peu tabou. On n'aime pas trop parler d'argent et encore moins en France. Mais vous le savez, j'ai décidé sur cette chaîne d'être 100% transparent et de répondre à vos questions. Vous me posez de plus en plus de questions sur comment j'allais gagner ma vie avec ce nouveau mode de vie que je suis en train de mettre en place. Et c'est normal de se poser des questions, soit parce que vous êtes curieux, ou soit parce que vous aussi, vous voulez vous lancer peut-être dans un nouveau mode de vie et vous vous posez des questions sur les solutions pour gagner de l'argent et pour pouvoir vivre correctement. Donc aujourd'hui, je pourrais te dire quoi? Je pourrais te dire que je vais profiter des prestations sociales. Ça, c'est des choses que je vois beaucoup sur les réseaux où oui, les vanlifers, en fait, ils profitent du RSA, du chômage, des choses comme ça. Alors concrètement, oui, c'est des choses qui sont possibles. Je vous le dis honnêtement. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai fait mon calcul. J'en suis à 500 euros. Il me faut 500 euros par mois pour vivre correctement. Le tout, j'en ai pour 500 euros. Et aujourd'hui, les prestations sociaux, 500 euros, bah tu les as. Donc oui, c'est possible. Par contre, est-ce que c'est une solution pour moi? Non. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, le rêve de la van life peut très vite se transformer en cauchemar si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif. Et ça peut être vraiment compliqué parce que oui, au début, ça va être un petit peu le côté vacances, découvertes, on profite de nouveaux spots. C'est classe, ça fait plaisir. Mais très vite, on va se poser des questions de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et ça, de se poser ce genre de questions tous les jours, ben vraiment, ça devient usant. Et donc là, ton rêve de la van life se transforme simplement en cauchemar. Donc il faut que tu aies un but. Quelque chose qui te pousse, qui te donne envie chaque jour de faire quelque chose de productif surtout. Et le côté professionnel, c'est vraiment intéressant. Mais attention, quand je dis professionnel, c'est faire quelque chose que tu aimes. Il y a une phrase qui dit « Exerce ta passion et jamais tu ne travailleras ». J'adore ce principe. De se dire que grâce à ma passion, je peux gagner de l'argent et je peux m'épanouir et vivre librement comme je l'entends. Et ça, c'est intéressant. Alors, quelles sont les possibilités? Il y en a plusieurs et on va y venir juste après. Je fais juste une petite parenthèse pour vous parler aussi de Tipeee. Oui, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends où on dit le mec, il a créé une page Tipeee et il compte sur de l'argent de nous pour qu'il puisse vivre son rêve. Absolument pas. J'ai effectivement créé une page Tipeee. Pourquoi? Parce que Tipeee, c'est une manière de soutenir le créateur de contenu et plus précisément de soutenir un petit peu la chaîne. Pas soutenir moi personnellement. Pour me soutenir personnellement, j'ai déjà mon plan financier que je vais parler juste après. Pourquoi j'ai lancé Tipeee? Parce que j'ai décidé de partager un petit peu mon aventure sur YouTube. Pourquoi je le partage sur YouTube? Simplement parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de changer de vie, il faut que je puisse donner un petit peu des nouvelles à mes proches, la famille, ma fille. Voilà, donc c'est important. Et je trouve que le média vidéo, YouTube, c'est magnifique pour ça. Tu peux vraiment partager tout de A à Z avec ton entourage et plus, bien sûr. Mais en priorité, c'était pour ton entourage. Et après, à côté de ça, moi, j'adore partager avec vous. J'adore échanger. J'adore cet échange qu'il peut y avoir avec YouTube. Et créer des liens comme ça. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. D'échanger, de répondre à vos questions, d'avoir vos idées, vos avis. Avoir cette interaction avec vous, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Mais il faut juste être d'accord sur une chose, c'est concrètement pour vivre correctement ma nouvelle vie que je suis en train d'entreprendre, je n'ai pas besoin de YouTube. Donc si aujourd'hui je décide quand même de le mettre en place, je pourrais le faire de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire d'avoir une chaîne, pas besoin de la monétiser, pas besoin de me prendre la tête avec les différentes miniatures, les titres, les choix, tout ça je pourrais le faire le plus simplement possible, et les personnes qui me connaissent, qui veulent suivre l'aventure, ils vont le suivre de eux-mêmes. J'ai pas besoin de penser à des stratégies de communication pour que les vidéos sont mises en avant, etc., etc. J'ai pas besoin de vous dire de mettre le pouce. Ouais, tu peux le faire là. Tu peux. Mais tout ça, c'est des choses que je n'ai pas besoin de faire. Je pourrais même bloquer les commentaires. Comme ça, il n'y a pas de commentaires, je suis tranquille et j'ai pas besoin de vous répondre. Donc, j'ai pas de temps, en gros, que je perdrai avec YouTube. Mais j'aime le faire. J'aime le faire et puis vous aussi d'une certaine manière vous aimez bien et donc c'est une manière pour soutenir simplement la chaîne parce que ça demande un investissement sur de la caméra, sur du micro, sur de l'éclairage, sur un stabilisateur, sur un ordinateur performant pour faire du montage,
sur un logiciel de montage, sur une connexion Internet. Tous ces frais-là, c'est des choses que, en vrai, j'aimerais pouvoir économiser. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix de vie de la van life, c'est réduire mes dépenses, clairement. Donc, en vrai, je pourrais enlever tout ça. Et là, le fait d'avoir des personnes comme vous, qu'on va appeler mes producteurs, c'est vraiment intéressant. Parce que grâce à vous, je peux partager. Donc, voilà pourquoi il y a Tipeee. Je vais parler que sur cette caméra, parce que l'autre, elle vient de s'éteindre. Donc, c'est bien d'avoir deux caméras pour le coup. Donc, voilà la solution. Et voilà, je ferme la parenthèse Tipeee. Maintenant, les autres solutions pour gagner de l'argent. Il y en a tellement. Alors, par exemple, il y a une solution, et moi, c'est de loin ma préférée, et c'est la solution que j'ai déjà utilisée et que j'utilise toujours, et ce depuis bien longtemps. C'est ce qu'on appelle le multigain. Le multigain, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir plein de petites activités qui te ramènent des petits montants, et ces petits montants-là te permettent de vivre normalement. Je m'explique. Par exemple, je suis photographe. J'ai fait des cours, j'ai fait des formations en ligne, j'ai fait du shooting pour des clients. Voilà, donc ça, c'est déjà un certain revenu. Ensuite, à côté de ça, je suis artiste peintre. Donc, je fais des toiles, je vends des toiles et j'ai lancé aussi des formations en ligne sur la peinture. Ça a d'ailleurs même commencé à bien fonctionner les premières. J'ai aussi arrêté parce que le choix de la van life est arrivé et dans le fourgon, ça devenait un petit peu compliqué de peindre, de filmer, etc. Donc, j'ai décidé de mettre ma passion, mon activité d'artiste peintre de côté le temps d'eux et on verra par la suite. Mais en tout cas, c'était une manière de gagner pour moi aussi de l'argent. À côté de ça, je rédigeais aussi des blogs sur la photographie, sur du matériel high-tech, sur tout ce qui était l'espionnage, des choses comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Donc j'avais plusieurs blogs où je rédigeais des articles et à la fin des articles, il y avait des liens qui pointaient par exemple vers Amazon, sur les produits d'Amazon. Donc en gros, quand tu allais cliquer dessus et que tu achetais le produit, je touchais une commission. Même si tu n'achetais pas le produit, mais que tu allais acheter un autre produit sans avoir quitté Amazon, par exemple, tu cliques sur mon lien, tu te rends compte que le produit ne t'intéresse pas, mais que tu continues à faire d'autres recherches sur Amazon et que d'un coup, il y a un truc qui te plaît, un aspirateur par exemple, eh ben j'allais quand même toucher une commission sur l'aspirateur parce qu'en fait, tu es rentré sur Amazon grâce à mon lien. Donc l'affiliation a été intéressante. Mais c'est des petits montants. Mais ces petits montants plus petits montants, ça donne une certaine somme. Il y a aussi les commissions que tu touches sur YouTube qui sont pas énormes. Ça dépend après de chaque créateur de contenu. Mais dans mon cas, c'est pas énorme. Mais encore une fois, c'est un petit quelque chose en plus. Si j'ai plusieurs chaînes, j'ai forcément plusieurs sommes qui vont venir. Donc voilà, maintenant j'ai fermé les autres chaînes et je me consacre que sur celle-ci. Donc voilà en fait ce que j'appelle le multigain, c'est d'avoir plusieurs activités. L'avantage, c'est que s'il y a une activité qui du jour au lendemain s'arrête pour X raisons, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Donc je perds pas tout du jour au lendemain. Ça c'est très important. Donc voilà pour la première des solutions que j'ai mis et que je continue à faire parce que pour moi c'est ma préférée, c'est ma meilleure solution. Après, à côté de ça, j'ai décidé de travailler sur 2 gros projets professionnels qui seront un petit peu plus importants. Pour l'instant, je n'en parle pas parce que j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, je ne tue pas d'ours. C'est une expression. Mais j'ai toujours eu tendance à m'avancer sur X 1000 projets. J'ai toujours eu énormément de projets. Là, j'ai envie de faire les choses posées correctement et en prenant le temps de bien faire les choses. Donc, voilà, on y va tranquillement et je vous en parlerai par la suite une fois que ça sera un petit peu plus lancé. À côté de ça, il y a une autre solution qui est simplement d'aller travailler pour un patron. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que moi, travailler pour un patron, ça me parle pas. Je n'accroche pas, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Mais à partir du moment où tu travailles dans une activité qui te plaît, un travail qui te plaît, ça peut être intéressant. Et c'est encore plus intéressant si tu es bien payé. Aujourd'hui, par exemple, vous le savez, je suis de métier, j'étais dans le domaine de la sûreté, dans un domaine un peu spécifique. Et à côté de ça, j'ai fait une reconversion en menuiserie en tant que menuisier agenceur. Donc j'ai eu mon examen, la formation auquel était bonne, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, bon voilà, je suis menuisier qualifié. J'ai travaillé pendant 2 ans dans différentes menuiseries et ça me plaisait pas. Pourquoi? Parce que déjà on travaillait quasiment que du panneau, du contreplaqué, du médium, des choses comme ça. Moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui me plaît, c'est plus le côté ébénisterie, le travail du bois massif. Et dans la région dans laquelle je suis en Alsace, il y en a très peu. Donc un peu frustrant. C'est pas grave. Mais en plus le salaire,
il était pas dingue. Donc tu te dis, tu as un salaire qui est pas dingue, l'activité que tu fais, ça te plaît pas trop. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et là, en fait, je me dis que le fait d'être mobile m'ouvre beaucoup plus de possibilités. Aujourd'hui, quand j'appelle des agences intérim, je leur demande s'ils ont du boulot pour moi dans ce que j'aime faire. Eh ben, on me dit non. Alors que si tu appelles des intérims n'importe où en France, il y aura beaucoup plus de possibilités, surtout dans ce que j'aime faire. Je prends un exemple tout bête. Je me suis amusé à téléphoner à des entreprises des menuiseries en Savoie. Pourquoi la Savoie? Parce que j'adore la Savoie, les paysages, tout ça, moi ça me parle, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un endroit où forcément je vais y aller, c'est certain, je vais y aller. Et donc je les ai appelés et je suis tombé sur une boîte où le mec il m'a dit, bon bah écoutez, vous proposez un CDI, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. Par contre, vous proposez des missions sur 3 mois, sur 4, 5, 6 mois, ça c'est des choses que je peux faire. Et là, quand tu te dis que tu peux aller travailler dans un endroit déjà qui te plaît, ton travail en lui-même te plaît aussi, parce que là, ça va être sur du massif. Tu as un salaire qui va avoisiner les 1500 € et sachant que tu as besoin que de 500 pour vivre normalement et correctement, bah autant te dire que tu travailles comme ça pendant 3 ou 4, 5, 6 mois, ça te fait pas mal d'argent que tu peux mettre de côté et ça peut t'ouvrir pas mal de possibilités personnelles, mais aussi professionnelles. Donc c'est intéressant au final. Donc voilà les possibilités qu'il y a. Ensuite, il y a une autre solution. C'est la solution. Alors ça, c'est la solution que tout le monde connaît. C'est la solution d'être saisonnier. Saisonnier, c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que au final, tu auras besoin toujours de saisonniers partout. Peu importe où tu vas aller, on a besoin de saisonniers et à toute saison. Donc, tu peux gagner de l'argent grâce à ce boulot-là. Ça peut être effectivement un petit peu physique, un peu compliqué, mais c'est pendant des courtes périodes. Et par contre, tu gagnes très très bien. Donc voilà, c'est intéressant. Et surtout quand tu sais encore une fois que tu as très peu de dépenses, ça peut être un choix qui peut être vraiment très intéressant. Donc concrètement, aujourd'hui, je pense que en tant que vanlifer, vivre sur les routes, vivre en fourgon aménagé, avec aussi peu de dépenses, tu ne peux pas dire aujourd'hui je ne trouve pas de travail. Je pense que tu peux trouver beaucoup d'excuses, mais tu ne peux pas dire ne pas avoir de travail. Donc voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur. Et encore une fois, les dépenses sont tellement minimes. Voilà, vous savez tout. Je vous ai tout dit, je vous ai exposé un petit peu mes idées, mes projets là-dessus. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. N'oublie pas de liker, c'est très important. N'oublie pas aussi de commenter si tu as des choses à dire, des exemples, des contre-exemples. Si tu n'es pas d'accord, explique-moi pourquoi. On est là pour échanger, pour discuter ensemble. Parce que de mettre un pouce vers le bas sans même t'exprimer pourquoi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc exprime-toi aussi. On est là pour t'écouter, pour échanger. Je suis ouvert à l'échange. C'est le but de la chaîne. Donc n'hésite pas vraiment à commenter sous cette vidéo si tu es d'accord, pas d'accord, si tu as des idées, toi aussi. Enfin bref. Merci à toi et surtout, n'oublie pas de vivre. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, check it out now.